Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour. Alors, bienvenue à Inspiration. Nous allons continuer notre sujet de la semaine qui est la liberté. Merci Seigneur. Amen. Et vous savez, nous allons regarder aujourd'hui une histoire dans l'Ancien Testament. Et vous savez que l'Ancien Testament est expliqué dans le Nouveau, puis le Nouveau Testament est contenu dans l'Ancien. Alors, les deux vont ensemble. Amen. Lorsqu'on parle de la Bible, on parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et vraiment, on ne tournera pas à cette écriture-là, mais dans 1 Corinthiens 10, verset 6, ça dit « Or, ces choses de l'Ancien Testament sont arrivées afin de nous servir d'exemple. » Alors vraiment, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voit toutes les histoires, toutes les choses qui sont arrivées, ça nous sert à nous d'exemple de foi ou d'exemple de choses à faire ou ne pas faire, quoi que ce soit. Et comme j'ai dit, on va aller dans l'Ancien Testament aujourd'hui. On va regarder une histoire dans Lévitique 25, puis je vais lire du verset 8 à 13. Et vraiment, c'était une des ordonnances qui Dieu avait données à Moïse et disait ceci. Il dit, « Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois par année, et les jours de ces 7 sabbats d'année formeront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera l'année pour vous la jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte, vous mangerez les produits de vos champs. Dans cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. » Alors, qu'est-ce qui arrivait vraiment dans ces temps-là? C'est qu'ici, il parlait à ceux qui perdaient leur propriété à cause des dettes, à cause des choses qu'ils ne pouvaient plus accomplir, payer, et ils perdaient ce qu'ils avaient et ils étaient vendus comme esclaves. Puis vraiment, la parole de Dieu nous dit dans 2 Rois 4, je ne tournerai pas, mais vous pourrez le lire, cette histoire. Il y avait une veuve qui est allée voir le prophète Élisée et lui a dit, « Mon mari était un homme qui craignait Dieu et mon mari est décédé. Et voilà, maintenant nous sommes dans les dettes et ils veulent venir prendre mes 2 garçons et en faire des esclaves. » Alors elle demandait au prophète Élisée quoi faire. Alors c'est juste pour vous montrer que lorsque les gens allaient travailler au champ pendant 50 ans, la 50e année, il se passait quelque chose, eh bien, c'était parce qu'ils avaient des dettes et ils étaient vendus comme esclaves. Alors, qu'est-ce qui arrivait? C'est que les gens, lorsqu'ils étaient vendus comme esclaves, ils s'en allaient travailler dans les champs, et puis jour après jour, mois après mois, année après année, puis ça travaillait. À un moment donné, ils perdent presque la notion du temps. Jusqu'au jour où Dieu avait choisi un temps précis, la 50e année. Il y avait un son de trompette qui se faisait entendre. Autrement dit, les gens travaillaient depuis des années au champ, ils avaient vieilli et toutes les choses. Et tout d'un coup, ils entendent un son de trompette. Ils voient qu'il y a quelque chose de différent qui se passe. Est-ce bien entendu?
le son de la trompette se met à retentir, retentir, retentir. Et à ce moment-là, il savait qu'il venait de se passer quelque chose. Alors, s'il y avait une fourche à la main ou une charrue ou peu importe, il lâchait tout parce qu'il savait ce que ça signifiait. Ça signifiait l'année de la liberté. Alors, il laissait tout ce que le dette était payée, les choses étaient payées. Il avait le droit à une année de grâce, une année de liberté qui venait de s'annoncer. Et là, ils laissaient ces choses-là. Ils pouvaient retourner à leur propriété, reprendre les choses qu'ils avaient perdues. Et même si ça l'avait amené de la prospérité et de l'intérêt, eh bien, ils reprenaient ça au point où c'était rendu. Alors, qu'est-ce que je veux annoncer avec cela, avec cette histoire-là? C'est que notre Seigneur Jésus-Christ nous a ramenés dans une année de liberté. Et pour cela, on va tourner à Luc 4. Je vais aller à Luc 4. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit après s'être fait baptiser dans l'eau par Jean-Baptiste, la parole de Dieu nous dit qu'il est allé dans le désert, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il a regardé quel est le plan de Dieu. C'est quoi, oh Dieu, que tu veux que je fasse avec cette onction-là, ce Saint-Esprit-là sur moi. Et lorsqu'il est revenu du désert, si je lis au verset 18 dans Luc 4, Jésus a dit vraiment, maintenant, voici pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint. Premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On devrait toujours savoir qu'une bonne nouvelle aux pauvres, c'est pas « tu vas être pauvre toute ta vie ». Ça veut dire « Dieu prend soin ». Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et lorsqu'il parle ici de l'année de grâce du Seigneur, c'est qu'il dit « Dieu il m'a oint pour annoncer l'année du jubilé ». Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'est assis. Puis là, tout le monde le regardait dans la synagogue avec les choses qu'il venait d'annoncer. Premièrement, il venait de leur annoncer que c'est lui qui va emmener toutes ces choses-là. Alors, ils sont un peu surpris. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous annonce qu'il m'a envoyé pour publier une année de grâce, à nos oreilles, c'est la trompette qui venait de sonner pour dire « Vous n'avez plus besoin de marcher dans la pauvreté. Vous n'avez plus besoin de rester malade. Vous n'avez plus besoin d'être esclave à cause des dettes, de la dette du péché qui est retombée sur nous. Vous n'avez plus besoin. Maintenant que Jésus est venu, il vous a amené à une année de grâce. Puis il a roulé le livre, puis il a dit « Tout est accompli. » Amen. Alors, il nous a ramenés à cette année de grâce. Il nous a ramenés à l'abondance que Dieu a toujours voulu ses enfants. Si vous voulez savoir la volonté de Dieu, lisez le premier livre de la Bible, Genèse. Dieu a créé la terre. Il a tout créé. Il a créé les arbres, les astres, les plantes, les poissons, les animaux. Puis à chaque journée de sa création, il disait toujours « c'est bon, c'est bon ». Et la 6e journée, il a créé l'homme, puis il l'a mis au milieu du jardin. Pourquoi la 6e journée il a créé l'homme? C'est bien facile. Il savait que s'il l'aurait créé la première journée, l'homme l'aurait limité. Mais voyons donc, il y a bien trop de fleurs, il y a bien trop de poissons, il y a bien trop... C'est pareil comme nous, quand des fois on fait des rénovations dans notre maison. On dit, viens pas tout de suite, attends que ça soit terminé. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il voit le produit fini. Jésus a tout créé, c'était bon. Mais on sait, l'homme a péché, il a fait rentrer l'ennemi dont on a parlé hier, qui ne vient que pour voler, nous mentir, nous empêcher de marcher dans cette abondance. Mais quand Jésus est venu, lui-même, il l'a dit, je suis venu pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Autrement dit, lorsque j'ai le Seigneur Jésus dans ma vie,
j'ai automatiquement embarqué dans l'année continuelle de grâce du Seigneur. Tant que le Seigneur Jésus est dans ma vie, tant que je marche dans la vérité, je marche dans l'année continuelle de la grâce. Je peux retourner à toutes les choses que Dieu a toujours voulu pour moi. Il a toujours voulu que je sois en santé. Il a toujours voulu que je vive bien. Il a toujours voulu que de bonnes choses pour moi. Amen. Dans Romains 8, verset 32, ça dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Amen. Il n'a pas épargné son propre Fils. Puis la Bible a dit, et si il nous a donné le meilleur, son Fils, qui est le chemin, comme on parlait, qui nous a emmenés, il a tracé le chemin pour qu'on vienne à la liberté. Il dit, les autres choses, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Puis on n'a pas besoin d'attendre 50 ans comme dans l'Ancien Testament. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir ça maintenant en acceptant le Seigneur Jésus dans notre vie. Amen. C'est dommage parce qu'il y a plusieurs personnes qui attendent 50 ans, 60 ans, 70 ans avant de dire « OK, je comprends maintenant ». Mais c'est juste eux qu'ils attendent. Parce que aussitôt que les gens acceptent tout ce que Jésus a fait pour nous, on peut entrer dans cette année de grâce. Quand j'ai lu tantôt dans Luc 4, je vais relire le verset 20 et 21. Ensuite, quand il a eu dit qu'il proclamait l'année de grâce, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tout est accompli, amen. Tout est accompli. Jésus dit, « C'est fait. Je suis ici, c'est fait. Je vais faire la volonté de mon Père, c'est fait. Le plan est que je meure à la croix pour vous. C'est fait. C'est une chose accomplie. Amen. Alors, je peux retourner à l'abondance. Alors, si j'avais toujours gratté les fonds de tiroir, comme ils disent au Québec, parce que je vivais dans la pauvreté, puis j'étais obligée de compter mes scènes, bon, je peux aller devant Dieu, puis je peux dire, « Seigneur, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Merci de m'avoir ramené dans l'abondance, puis je m'attends que tu vas me donner le meilleur. » Et c'est par la foi qu'on s'empare des choses. Amen. Il y a un verset que j'aime beaucoup de la parole de Dieu dans Colossiens 1,12 qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Amen. Puis moi, c'est mon plus beau verset que je dis continuellement. Merci Père, parce que tu m'as rendu capable. Tu as ouvert mes yeux, tu as ouvert mon cœur pour que je comprenne la grandeur de ton amour envers moi en Jésus, qui m'a amené dans la vérité et dans la liberté. Amen. Merci d'être là. Et demain, bien, c'est mon témoignage. Vous ne voulez pas manquer ça. Amen. Et puis, pour me connaître plus. Et moi, ça me fait plaisir de communiquer avec vous par ces capsules. Et vraiment, si vous voulez toujours me suivre, vous savez, sur Facebook, Chantal Paulus, c'est facile de communiquer, de m'envoyer des petits mots, ça va me faire plaisir. Alors, je vous dis à demain.